Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis sur cette chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons essayer de comprendre ensemble comment nous pouvons vivre spirituellement, comment nous pouvons aborder spirituellement, humainement, eh bien, l'atmosphère générale dans laquelle nous nous trouvons. Nous voyons qu'un peu partout dans le monde, il y a des tensions entre les pays, il y a des menaces de guerre, il y a des tensions entre les populations, il y a des tensions à l'intérieur des populations, des groupes, des familles, entre communautés, et on voit qu'il y a une sorte d'embrasement général des relations. Il semblerait, hein, mais c'est le principe même du Kal-Yuga, de nous laisser croire que tout ce qui se dégrade domine. Et donc nous essayons ensemble aujourd'hui d'avoir un regard qui est un regard divin, celui de nos saints maîtres de mémoire bénie, sur ce qu'est finalement l'attitude à adopter, l'attitude intérieure, comment nous devons laisser la divinité, la plénitude de Waheguru agir en nous pour aborder cet état de tension général, y compris d'ailleurs dans notre quotidien, avec les autres, avec quelquefois nos familles, Dieu nous en préserve, avec les relations professionnelles, le cadre social, etc. Et il semblerait, en tout cas, quand on regarde les choses, on survole toutes ces nouvelles, toutes ces interactions violentes, difficiles, il semblerait effectivement que le monde soit en flammes, qu'il soit en train de s'embraser. Alors évidemment, la première chose qu'il me faut vous dire, c'est attention à la communication médiatique, attention à tous les relais qui sont pris, attention aux conversations qui tournent en boucle sur des choses qui apportent des discours de destruction, d'opposition, de conflit. Nous devons, dans une démarche spirituelle, toujours rechercher la paix avant toute chose. Et la paix, c'est pas une sorte d'angélisme béat, hein, presque de naïveté. La paix, c'est quelque chose qui se construit, qui se veut, qui se décide entre les populations, entre les nations, entre les individus, entre les groupes, les familles, etc. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et cette sensation de monde en flamme, eh bien, Guru Amar Das Ji Sahib, de mémoire bénie, dans le Shri Guru Granth Sahib Ji, nous l'enseigne. Il nous dit, un verset très célèbre dans nos communautés, hein, qui est souvent chanté et qui est très connu, c'est au Ang 853, au verset 11, et Guru Maharaj dit « Jagat Jalanda Rakle Apni Kirpa Tare » ce qui veut dire « ce monde est en train de s'embraser, de prendre feu, répand sur lui, hein, répand sur lui, eh bien, ta miséricorde, et au sens de baigne-le, hein, fais-lui une douche de bénédiction. » Et donc c'est là-dessus où je veux aborder avec vous justement cette question, c'est comment est-ce que nous, dans le cadre de notre vie spirituelle, et dans la tradition sikh en particulier, mais l'enseignement de la tradition sikh a une vocation, une portée qui est universelle, il n'y a pas la nécessité de devenir sikh pour pouvoir mettre en œuvre les enseignements de Guru Nanak Dev Ji et de l'ensemble de nos saints maîtres, jusqu'à aujourd'hui le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj qui est notre enseignant. Et ce que nous pouvons dire en premier lieu, c'est que aborder les questions de tension dans les sociétés, d'opposition, de contradiction, d'embrasement justement des relations, en se positionnant d'un point de vue politique, en se positionnant d'un point de vue social, communautariste, ce sont des positions qui ne relèvent pas d'une hauteur de vue qui est celle de notre nature divine. C'est s'enfermer dans des catégories qui ne répondront pas aux enjeux du Kal-Yuga, parce que tout ce que nous vivons dans nos sociétés, eh bien, c'est un enjeu plus grand que les questions de politique, de géopolitique internationale. Ce sont des questions qui relèvent profondément de l'attitude intérieure, de l'attitude du cœur. Ainsi, Guru Amar Das Ji Sahib, de mémoire bénie, nous enseigne la chose suivante. Il nous dit, hein, vraiment, Apni Kirpatar. Il nous appelle, il nous invite à demander au Seigneur Waheguru de manifester en nous
de manifester son kirpa. Le kirpa, qu'on traduit souvent par la grâce, est en fait un mot dans la Sainte Gurbani, qui est un mot dont l'origine, il a été intégré à la langue Punjabi, au Gurmukhi, à la langue sacrée du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, mais il vient de kapara, de l'hébreu kapara, qu'on retrouve évidemment dans l'araméen et dans toutes les langues sémitiques. On le retrouve dans l'égyptien ancien, on le retrouve dans l'arabe classique aussi. Kapar, ça veut dire couvrir, protéger, envelopper. Celui qui est dans ce kirpa, c'est d'abord l'enfant dans le ventre de sa maman. Un enfant dans le ventre de sa maman, il est protégé par à la fois le ventre maternel, le liquide amniotique dans lequel il baigne, qui étouffe les sons, absorbe les chocs et le met en grande partie à l'abri de l'agitation immédiate du monde. Et voilà ce à quoi nous invite Guru Amar Das Ji Sahib. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations dans ce monde d'agressivité, de violence, quel que soit le contexte d'ailleurs, extrafamilial, intrafamilial, social, comme je vous le disais, professionnel, mais aussi par l'apport de toutes les informations sur la géopolitique et les tensions entre les États dans le monde que l'on connaît actuellement, que ce soit d'ailleurs en Europe ou que ce soit par exemple en Asie, eh bien, il est très important pour nous de toujours revenir à l'essentiel. Celui qui ne tourne pas son cœur vers la puissance, la toute-puissance de la divinité qui le fait exister, qui se manifeste à travers sa propre incarnation, il n'aura pas d'autre solution que de trouver des moyens temporaires d'essayer de contenir cette puissance, ce feu, cette flamme. Mais on ne peut pas contenir le feu, on ne peut pas contenir la colère, on ne peut pas contenir les emportements. Pourquoi? Parce que la colère, Krodh, ce n'est pas seulement une manifestation de quelque chose qui nous est apporté. La colère n'est pas quelque chose en plus qui vient en nous, c'est au contraire quelque chose en moins. On l'appellerait aujourd'hui, avec une terminologie psychologisante, une frustration. C'est-à-dire c'est une expérience du manque, une expérience de manque de reconnaissance, de manque de prise en compte de la parole, de manque d'amour, de ne pas être aimé et reconnu, quel que soit le niveau, et qu'il s'agisse d'une personne, d'un groupe, d'un État, d'une nation, etc. C'est ne pas être entendu. Aussi, Guru Amar Das Ji Sahib, lorsqu'il nous dit d'invoquer le Seigneur Vaheguru en disant « Apni Kirpatar », répands sur ce monde ton Kirpa, ta protection maternelle, Seigneur Vaheguru, toi qui es notre mère, toi qui es notre mère divine, toi qui es notre Mata Pita, notre mère et notre père. Répands sur nous, donne-nous l'expérience de ton amour qui est fait de douceur, de protection, de paix, cet amour qui vient combler en nous tout ce qui pourrait être le krodh, le manque, la frustration, la rébellion. Et dans cet appel, Guru Amar Das Ji Sahib Maharaj nous dit vraiment quelque chose de fondamental dans l'attitude que nous devons avoir. Il ne nous dit pas de supplier le Seigneur Vaheguru, parce que le Seigneur Vaheguru conduit les affaires de ce monde, et toutes les affaires, il est tout, et tout est lui. Rappelez-vous que dans la Sikhi, nous ne sommes pas dans une conception monothéiste abrahamique d'un Dieu qui parle extérieur à sa création, qui donne des enseignements, qui donne des consignes à suivre, etc. Mais nous sommes dans une expérience de la divinité qui se manifeste sous toutes les formes, quelles qu'elles soient. Aussi, l'attitude spirituelle essentielle à avoir dans ce monde tourmenté, perturbé, pour sortir de la peur. Rappelez-vous ce que Guru Nanak Dev Ji Sahib nous enseigne dans le Japji Sahib. Il dit du Seigneur Vaheguru, de celui qui est la source de toutes les formes divines, il dit Nirbhau Nirvair. Tu n'as pas d'ennemi,
et tu n'as pas de peur. Il n'y a pas de peur en toi et il n'y a pas d'inimitié. Eh bien, cette attitude-là, spirituelle, cette nature divine spirituelle, Nirbhao Nirvair, sans peur et sans ennemi, sans inimitié, eh bien, nous la trouvons si Apni Kirpatar, c'est-à-dire si nous avons une attitude de louange, d'adoration à l'égard du Seigneur. Si nous disons, Seigneur Vaheguru, je t'adore et je t'aime de tout mon cœur. Et pour tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces êtres dans le monde qui sont en frustration et dont le crowd, la frustration, la colère provoque du désordre dans ton hukam, dans l'ordre que tu as voulu de ce monde, eh bien alors, par la puissance de notre adoration, de notre louange du Seigneur, il est alors possible de changer l'intensité de la flamme de la colère qui embrase le monde. Il ne s'agit pas de la faire disparaître, car il n'est pas possible de faire disparaître une chose, quelle qu'elle soit, parce que tout est Vaheguru et que Vaheguru est éternel et que Vaheguru est toute chose. Mais tout est une question d'équilibre. Tout est une question de santokya, de contentement. Celui qui vit dans l'amour, la reconnaissance, l'adoration, la louange du Seigneur, qui dit merci au Seigneur Vaheguru constamment pour ses bienfaits, en lui disant « Toi ma mère, toi mon père, je suis reconnaissant de tout ce que tu me donnes. J'accepte et j'accueille qui je suis, ma destinée, mon environnement, etc., comme étant un don de ta miséricorde et de ta grâce. » Alors à ce moment-là, le santokya, le contentement, l'expérience de la plénitude intérieure apaise, atténue et endort le crowd, les flammes de la colère, de la frustration, du manque de reconnaissance, du manque d'amour et de tout ce qui va créer l'agitation dans ce monde. Ceux qui recherchent la violence, ceux qui créent les conflits, ceux qui séparent les autres, sont des personnes qui sont d'abord profondément en souffrance. C'est pour ça qu'elles produisent le mal, le meurtre et la souffrance. Elles sèment partout la souffrance qu'elles ont laissée germer dans leur propre cœur. La plupart du temps, elles n'en sont pas conscientes. Aussi, la puissance de l'adoration, de la prière, de l'étude, des enseignements sacrés, de la mise en œuvre du seva, du service désintéressé à l'égard du prochain, quel qu'il soit, sans choisir, sans mettre de conditions. C'est ça qui est la pluie, la rosée de la grâce, la pluie de la bénédiction, qui vient éteindre le feu qui en ce moment embrase notre monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, sur vos amis, tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.